Jésus. Seigneur, tu en es capable. Tu es capable de consoler un cœur, Jésus. Seigneur, je ne sais pas quel problème traverse un frère ou une soeur en ce lieu. Mais Seigneur, je sais que tu es capable. Yahweh, je sais que tu es capable de changer l'histoire d'une personne. Seigneur, je sais que tu es capable d'arrêter, Seigneur Jésus, la malédiction dans une famille. Yahweh, je sais que tu es capable. Seigneur, je sais que tu es capable de faire tout ce que tu veux. Parce que Seigneur, tu en es capable. Seigneur, me voici au-devant de toi. Seigneur, je ne suis rien. Papa, je ne peux rien. Seigneur, je ne suis pas plus que mes frères, plus que mes soeurs qui sont en ce lieu. Mais c'est juste la grâce que tu m'as fait. Seigneur, c'est juste la grâce, Papa. Alors, Papa, laisse que la parole qui va tomber ce soir, Père, change la vie d'une personne. Change la famille d'une personne. Change l'identité d'une personne. Yahweh, je sais que tu en es capable. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu m'avais déjà précédé. Je sais que tu avais déjà fait. Je sais que tu as déjà agi. Moi, je suis qu'un simple instrument, Jésus. Que tout ce qui a moi fléchi chez nous, que la sorcellerie qui a moi fléchi chez nous, mais que toi, tu prennes le contrôle, Seigneur. Agis, Père. Agis, parle à ton peuple. Parce que je sais que tu en es capable. Que l'honneur revienne à toi. Que la magnificence revienne à toi. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié, Papa. Sois exalté le prince de Dieu. Tu es digne d'être élevé. Bien-aimé, acclame pour Jésus. Acclame pour le roi de rois. Tu n'acclames pas pour quelqu'un. Tu n'acclames pas pour un homme. Mais tu acclames pour le roi de rois. Tu acclames pour Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Hein? Ah, bien levé, je ne t'entends pas. Tu es fatigué? Tu es fatigué? Non. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Avant de commencer, je veux dire merci à Dieu. Lui qui a permis que je sois là devant vous. Que l'honneur revienne à lui. Amen. Hein? Merci à maman pour la confiance. Amen. Hein? Et à papa Thierry aussi parce qu'on ne donne pas ce micro à n'importe qui. C'est juste la grâce. Que le Seigneur vous bénisse, papa et maman. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, papi et mamie. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse aussi, peuple de Dieu. Amen. Amen. Si vous n'étiez pas là, moi, je n'allais pas être là devant vous pour parler au mur. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Kibonga Sandra, s'il vous plaît. Amen. Je suis Madame Kibonga, je suis mariée par un bel homme, malheureusement qui n'est pas là, qui avait un rendez-vous. Amen. Hein? Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce d'avoir des beaux enfants. Amen. En tout cas, je suis fière d'avoir des beaux enfants. Amen. Hein? Amen. Et je sais que j'en aurai encore beaucoup par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Hein? Malgré tout ce que je dis, je suis maman, je suis femme de quelqu'un. Au-dessus de tout, je suis servante de Dieu. Amen. Je suis un tisan arraché du feu. Amen. Amen. Hein? Je suis un tisan arraché du feu. Je suis servante de Dieu. Je sers mon Dieu dans ce siège. Amen. Hein? Et oui, bien-aimé, je sers ce Dieu malgré le vent, malgré la neige. Je sers mon Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 2, le verset 11. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Luc 2, le verset 11, au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Luc 2, verset 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, parole de l'Éternel. Amen. Amen. Acclame pour la parole de Dieu.
Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un homme. Nous sommes réunis ce soir pour parler d'un homme. Et ce n'est pas n'importe quel homme bien-aimé. On est réunis aujourd'hui pour parler de Jésus-Christ. On est là aujourd'hui pour parler de l'homme de Galilée. Celui-là, bien-aimé, qui est ressuscité le 3e jour. Celui-là, bien-aimé, qui s'est sacrifié à ta place. Il a pris la mort à ta place, bien-aimé. Il a accepté de se faire malédiction pour que toi, tu sois bénédiction. C'est de celui-là qu'on parle aujourd'hui. On est là que pour parler de Jésus. On ne parle pas d'un homme bien-aimé. On ne parle pas d'un président de ce monde. On ne parle pas de roi de ce monde. On parle de roi bien-aimé. C'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui est capable de transformer une vie. C'est lui qui est capable de changer l'identité d'une personne. C'est lui qui est capable d'arrêter la malédiction dans une famille. On me parle de celui-là. De Jésus-Christ bien-aimé. Je ne sais pas comment tu es venu dans cette salle. Peut-être tu es venu juste parce qu'on t'a invité. Elle dit, pour le respect que je porte à cette personne, je vais quand même aller voir. Mais je suis venu te dire, c'est pas pour rien que tu te retrouves là et aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ a quelque chose prévu pour toi. Jésus-Christ a quelque chose qu'il a prévu pour toi aujourd'hui. Et je te rassure, bien-aimé, de la façon dont tu es entré dans cette salle, c'est pas de la même façon que tu vas sortir. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux que Jésus-Christ va faire dans ta vie. Amen. Ah, il est celui-là, bien-aimé. Et peut-être tu es entré avec les échecs. Mais je te dis, au nom puissant de Jésus, que les échecs vont rester là. Peut-être tu es venu avec les pleurs. Je te jure, bien-aimé, au nom de Jésus, que les pleurs vont rester là. Parce que le Dieu que moi je sers, je sais de quoi il est capable. Je sais, bien-aimé. Alors ne doute pas. Ne doute pas parce que je sais de quoi je parle. Ne regarde pas de quelle famille tu viens. Ne regarde pas peut-être depuis le matin tu as commis un péché. Il est celui qui pardonne toute forme de péché. Il a accepté de se faire pécher pour que toi tu sois là aujourd'hui. Il a accepté tout pour toi. À la croix, il a accepté tout pour toi, bien-aimé. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les douleurs que tu vis, quels que soient les pleurs, bien-aimés, Jésus-Christ va changer ta situation aujourd'hui. Jésus-Christ va changer ta situation aujourd'hui, bien-aimé. Je ne sais pas si vous comprenez de qui on parle. On parle de cet homme-là, bien-aimé. Dans la Bible, il y avait une femme. Elle était veuve, bien-aimé. Il restait que son fils. Cette femme-là, quand elle avait envie de pleurer, elle regarde son fils et dit, au moins j'ai quelqu'un qui va me faire du bien. Au moins j'ai quelqu'un, quand je vais mourir, il sera là à mes obsèques. Au moins j'ai quelqu'un, quand il aura des enfants, j'aurai les petits enfants. Mais il arrivait un jour, bien-aimé, cette femme-là a perdu son fils. Elle a perdu son fils. Cette femme-là, quelle douleur peut sentir une mère quand on perd un enfant? Une partie de toi. La douleur que cette femme-là a sentie. La consolation des hommes ne pouvait rien faire. Les paroles des hommes ne pouvaient rien faire. Parce que la douleur que cette femme-là sentait, il n'y avait que Dieu qui savait. Mais cette femme-là a accepté d'aller enterrer son enfant. Quand elle était là derrière le cercueil de son fils, elle suivait. À ce moment-là, tu ne penses à rien. Elle dit, je laisse tout, je ne peux rien faire. Il y avait les cortèges funéraires qui venaient. Mais cette femme-là ne savait pas. Jésus! Elle ne savait pas. De l'autre côté, il y avait un autre cortège. Mais ce n'était pas n'importe quel cortège. C'était aussi un héritier. Celui qui était dans le cercueil, c'était l'héritier de sa mère. Mais celui qui venait là, c'était l'héritier du trône. Celui-là qui s'est sacrifié pour le fils là qui était dans le cercueil bien-aimé. Il dit, l'héritier du trône est arrivé.
arrivé, quand il est arrivé, il a vu la douleur de cette femme. Lui aussi, il était l'héritier de sa mère. Elle dit, moi, quand je ne suis pas là, et pourtant ma mère elle connaît ma mission. Mais quand je suis loin, ma mère est triste. Mais comment est-ce que cette mère-là peut se sentir sans son enfant? Elle dit, je ne peux pas laisser cette femme-là souffrir comme ça. Et elle dit, moi je me suis sacrifiée pour ces garçons-là. Aujourd'hui, il va se réveiller. Jésus-Christ a dit juste un mot et le mort s'est levé. Bien aimé, Jésus-Christ a dit un mot ce soir et ce qui était mort en toi se réveille. Mais je ne sais pas si tu comprends de qui on parle. Je ne sais pas si tu comprends de qui on parle. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Des fois, tu te poses des questions. Comment ça va marcher? Comment ça va aller? Ça là, c'est mort, c'est enterré. Personne ne peut venir ressusciter ça. Mais je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui a ressuscité le 3e jour. Le tombeau est vide, bien-aimé. Moi, j'allais avoir peur si le corps de Jésus était encore dans le tombeau. Mais comme le tombeau est vide, rien ne peut me faire peur. Rien ne peut m'empêcher de louer Dieu. Rien ne peut m'empêcher d'adorer Dieu, bien-aimé. Que la mort ne t'empêche pas de chercher Dieu. Que les problèmes ne t'empêchent pas de chercher Dieu. Moi, j'ai fait de Jésus ma base, bien-aimé. J'ai fait de Jésus mon fondement. Que la mort vienne. Que les problèmes viennent. Je serai là. Parce que je sais que mon fondement est dur. Rien ne peut écrouler ce fondement-là. Rien, bien-aimé. Alors tu as fait de qui ton fondement? Jeune, JCC, que tu sois nouveau ou ancien, de qui t'as fait ton fondement? Qui est la base de ta vie? À qui tu t'es confié? À qui tu parles, bien-aimé? Oh, que tu as Jésus-Christ qui ne regarde pas ce que tu as fait, qui ne regarde pas les abominations que tu as pu commettre, qui ne regarde pas la malédiction qui se trouve dans ta famille, mais qui t'aime tel que tu es, qui est là, il a ouvert les bras pour toi et moi. Il est là, il veut juste que tu viennes dans sa maison, que tu donnes ta vie à lui. Mais toi et moi, jeunes, deux fois nous donnons nos vies à l'alcool, à la drogue. Tu peux te dire, aujourd'hui je vais prendre un peu d'alcool parce que j'ai trop de problèmes. Tu vas prendre, mais quand tu vas te réveiller, le problème sera toujours là. La situation sera toujours là. Mais moi, je suis venue te parler d'un homme bien-aimé. Un homme là qui arrête le vent. Un homme là qui est capable de déplacer les montagnes pour toi. Il est capable de prendre le dossier là, on l'avait mis en dessous là, pour mettre au-dessus pour toi. Il est capable de donner un enfant à une stérile. Il est capable de donner ce que tu t'attendais même pas, bien-aimé. Je te parle de ce Jésus-là. Et moi aussi, j'étais comme toi. Moi aussi, quand je suis arrivée dans cette salle, moi aussi, ma vie, ce n'était que pleurs. J'ai pleuré. La tristesse dans l'âme. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment... Qu'est-ce que je dois faire, bien-aimé? Mais un jour, j'ai accepté de rencontrer Jésus. Quand je suis arrivée, ma vie, ce n'est que les pleurs. J'ai pleuré de tristesse. Je me disais, qui va m'épouser? Même si on m'épouse, je n'aurai pas d'enfant. Qui va accepter une femme qui ne donnera pas d'enfant? Ma mère est morte, j'étais encore petite. Quand tu perds une mère, tu prends les responsabilités de la mère. Je suis l'aînée de ma famille. J'ai oublié que j'étais un enfant.
je suis devenue une mère pour mes petits frères. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à pleurer. Je voulais aussi juste redevenir un enfant. Redevenir un enfant. Je faisais que pleurer. Maman, que le Seigneur te bénisse. Cette femme-là elle m'a ouvert les bras. Elle m'a dit, maintenant comporte-toi aussi comme un enfant. Jésus-Christ sera là pour toi. Et moi, je deviendrai ta mère. Bien-aimé, c'est depuis ces jours-là, je fais confiance en mon Dieu. Quel que soit ce qui peut m'arriver, je sais que Jésus-Christ est là. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis là, devant vous. Aujourd'hui, je suis là, je suis mariée. J'ai des enfants par la grâce de Dieu. Parce que j'ai fait confiance à cet homme de Galilée. J'ai fait confiance au ressuscité le 3e jour. J'ai fait confiance à l'étoile brillante du matin. J'ai fait confiance à ce Jésus-là. Jésus que je ne connaissais pas. Toi aussi, peut-être, tu ne connais pas ce Jésus-là. Mais il est là. Il t'attend juste. J'ai cherché. Je l'ai trouvé. Aujourd'hui, je suis en paix. Amen. Aujourd'hui, je suis en paix, bien-aimé. Ah oui. Qui peut croire que l'année dernière, moi, j'ai enterré un enfant? Personne. Qui peut croire, il y a 2 mois, j'ai perdu mon frère? Personne. Vous savez pourquoi je suis là? Parce que c'est ma base qui me tient debout. Amen. Il est là, ma base. Je lui fais confiance. Lui qui m'avait donné là, il va redonner encore plus, fois 10, fois 100. C'est pourquoi je lui fais confiance. Amen. La Bible nous dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le sauveur. Bien-aimé, je viens de me rassurer que la ville dont on parle ici, la ville de David, représente ton corps. Jésus-Christ, il est né pour te sauver. Il est né pour te rendre la vie que tu avais perdue. Il est venu, bien-aimé, pour te rendre l'héritage qu'on avait volé. Il est venu pour te rendre la joie que l'ennemi avait volée. Il ramène la paix dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être tu n'es pas en paix. Mais je te rassure, le prince de paix, il est là. Amen. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable, bien-aimé. Jésus-Christ savait qu'il était né pour il était là pour se sacrifier pour toi et moi. Il n'a pas refusé cette mission. Il l'a accepté. Jeune, ancien ou nouveau, je viens te dire aujourd'hui, des fois tu te dis que tu as raté ta vie. Des fois tu dis que ta vie n'est rien. Des fois tu dis, peut-être tu te dis, mais qui va me regarder? Qui va même avoir pitié de moi? Qui va même aussi m'embaucher quelque part? Je suis venue te dire aujourd'hui que le travail là, c'est Dieu qui le donne. Le travail, c'est Dieu qui le donne. Tu dis que tu as raté ta vie. Avec Dieu, on ne rate jamais sa vie. Avec Dieu, il n'y a pas de retard avec Dieu. Tu ne rates jamais ta vie avec Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est le seul maître de ta vie. Il est le seul qui peut conduire ta vie comme il veut. Il est le seul qui est capable, je ne sais pas, de te donner ce que ton cœur désire. Mais il suffit que tu te donnes à lui complètement. L'alcool ne donne rien. Rien du tout. La drogue ne donne rien. Alors je te dis que le Seigneur te bénisse, toi qui es là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est samedi. Normalement, nombreux sont en train de chiller comme les jeunes disent. Mais toi, tu es là pour écouter la parole de Dieu. Que
Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Que le Seigneur se souvienne de ta famille. Et jeune, je suis venu te dire, n'oublie pas que tu es le Moïse de ta famille. Tu es une référence pour ta famille. Ah oui, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis une référence dans ma famille. Vous savez, mon père, quand il est venu pendant les obsèques de mon fils, il me regardait, il me disait, Sandy, je ne sais pas quoi te dire. Mon père m'appelle Sandra. C'est pour ça que je me suis représentée aujourd'hui, je m'appelle Sandra. Parce que Sandy, ça signifie beaucoup de choses. Mais le Seigneur va changer mon identité. Il me dit, Sandra, je ne sais pas comment te consoler. Parce que c'est jamais arrivé à moi de perdre un enfant. Alors que le Seigneur savait, savait que ça sera moi là qui aura de bons mots pour consoler mon père. Il a dit, comme toi tu es une référence pour ta famille, je vais d'abord te faire passer par là. Parce que demain, ton père aura besoin de tes paroles. Aujourd'hui, je console mon père avec la parole de Dieu. Je console mon père avec la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu qu'il m'écoute. Quand je lui parle de Dieu, il m'écoute. Parce qu'il sait que je suis debout. Amen. J'ai enterré mon fils samedi, dimanche, j'étais là. C'est ça ma maison. C'est ici que j'ai la paix. C'est ici que j'ai la paix. Je sais, c'est jeune. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mais s'il te plaît, tu peux nous lire Ésaïe. Ésaïe 9, le verset 6. Je lis la parole du Seigneur dans Ésaïe 9, le verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement. Le verset 5. Verset 5. Autant pour moi. Ouais. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, parole de l'éternel. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Jeune, qui est ton conseiller? Là, on l'appelle admirable conseiller. Père éternel, toi qui n'as pas de père, je te rassure que Jésus-Christ est le père le plus responsable. Quand tu te dis, je n'ai pas de papa, tu as un papa le plus responsable. Toi, tu te dis, je n'ai pas la paix. Je te rassure, tu as le prince de paix devant toi. Jésus-Christ est le prince de paix. L'admirable conseiller, Père éternel. En Jésus-Christ, nous avons tout. En Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons la joie. En Jésus-Christ, nous avons tout ce que nous voulons. En Jésus-Christ, on l'a. Ah, c'est un enfant qui nous est né. Elle dit, un fils nous est donné comme ça. Pour que tu réussisses dans ta vie. Pour que tu épates ce monde. Pour que tu sois une référence. J'ai juste conclure pour dire aux jeunes, les choses de ce monde n'amènent rien. La drogue n'amène rien. L'impudicité n'amène rien. Les boîtes de nuit n'amènent rien. Et ça n'amène rien. Mais Jésus-Christ, il te ramènera au ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole. La parole de l'Éternel, cette parole qui nous a édifiés, qui nous a bénis, cette parole puissante. Est-ce que tu as cette parole? Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Je t'invite à te tenir debout. Nous allons adorer l'Éternel pour cette parole, cette merveilleuse parole. Commence à te tenir debout, s'il te plaît. Dis à Dieu merci pour cette parole, car il nous a tous édifiés. Il nous a parlé, il nous a parlé, il nous a parlé, ce Dieu. Remercie-le, remercie-le, remercie ce Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la servante de Dieu vient de nous faire état
Car c'est un message qui est tellement puissant, qui est tellement édifiant. On dit, un enfant nous est né, un sauveur. La domination est sur son épaule, ses épaules. On l'appellera prince de paix, admirable et conseiller. Il est notre sauveur. Chers parents, chers jeunes, chers JCC, frères et sœurs, cette parole m'a tellement touché. Autrefois, moi qui vous parle, j'étais aussi un jeune. Je me disais, j'ai encore le temps. Je peux encore en profiter. Je peux encore faire ce que je veux. Je peux encore aller dans le bois de fumer et faire tout ce que je voulais. Mais lorsque ce Dieu-là m'a rencontré, j'ai tout abandonné. Aujourd'hui, je le sers maintenant. Aujourd'hui, toi, ce texte te dit, tu es encore jeune. Frères et sœurs jeunes, le temps ne nous appartient pas. Dieu m'a fait grâce de me montrer l'enlèvement. Il m'a fait grâce de me faire voir la fin des temps. Jeune, fais attention. Toi qui es venu dans cette salle, peut-être aujourd'hui tu hésites de servir Dieu. Peut-être aujourd'hui tu hésites de donner ta vie à Jésus. Tu te dis que je suis encore jeune. J'ai encore mon temps. Je peux faire ce que je veux. Frère, sœur, autrefois, les gens mouraient à l'âge de 150 ans, 100 ans, ils vieillissaient. Aujourd'hui, on voit des jeunes de 15 ans, 20 ans, 10 ans. Ils quittent ce monde. Comme la servante vient de parler, elle a perdu son enfant. Car c'est une douleur. Toi qui es venu dans cette salle, ne dis pas qu'un jour, on te va parler de ce Jésus. Elle dit, un enfant nous est né. Un enfant nous est né, un sauveur. Puis je te dis, l'affaire de c'était pour eux, frère, je te dis. Dieu m'a fait grâce de me montrer dans le moment. J'ai vu les hommes puissants de ce monde chercher dans toutes les églises. Mais toi qui es en train d'écouter cette parole, l'heure est venue de donner ta vie à Jésus. C'est peut-être là où tu pries. Tu essaies de servir Jésus. Tu essaies de vivre de la sanctification. Tu dis, moi mon corps c'est pour donner aux hommes. Je peux aller coucher avec eux comme je veux. Ou coucher avec eux comme je veux, je te le dis aujourd'hui. L'heure est venue où les frères adorateurs adorent le Père en vérité et en esprit. L'affaire de Jésus n'est pas que pour moi, pour ma soeur ou pour chacun qui sert Dieu dans différents domaines. Jésus est venu pour toi et moi. Peut-être tu hésites aujourd'hui de servir, de donner complètement ta vie à Jésus. Frère, le temps ne nous appartient pas. Fais attention, c'est le jour de la mort. Viens te toquer devant ta porte. Si tu n'es pas dans la sanctification, si tu n'es pas digne devant l'Éternel, tu vas te retrouver en enfer. C'est pour cela que je voulais inviter la servante de Dieu sous cet autel. Chère maman, autrefois, moi aussi j'hésitais de donner ma vie à Jésus. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui hésitent de servir Dieu avec de tout leur cœur. Maman, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Et de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu es là dans cette salle, la servante de Dieu va nous accompagner dans la prière. Le moment est arrivé de donner ta vie à Jésus. Si tu es touché par la parole, je te prie d'avancer ses frères. Nous avons tous nos yeux fermés. Nos yeux fermés devant notre Dieu. La Bible déclare que notre Dieu il met devant nous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais il nous ordonne de choisir la vie afin que nous puissions vivre. Si
tu as été touché par cette parole-là, tu vas répéter cette prière après moi. Nous avons tous nos yeux fermés, nous allons prier. Tu vas répéter la prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ. Fais-le à haute voix, s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette parole. je te remercie pour cette parole. Je suis entré dans cette salle, Je suis rentré dans cette salle, chargé et fatigué. chargé et fatigué. Au travers de ta parole, Au travers de ta parole, j'ai reçu un soulagement. j'ai reçu un soulagement. Ta parole m'a éclairé. Ta parole m'a éclairé. À la lumière de cette parole, À la lumière de cette parole, je m'abandonne à toi. je m'abandonne à toi. Je consacre ma vie à toi. Je consacre ma vie à toi. Et à toi seul, Seigneur Jésus. Et à toi seul, Seigneur Jésus. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Et que ton sang me purifie. Et que ton sang me purifie. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution je prends la résolution de t'accepter de t'accepter comme mon Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. et Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie Prends le contrôle de ma vie. et marche avec moi, Seigneur. Et marche avec moi, Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, merci pour cette grâce. merci pour cette grâce. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Que l'honneur te soit rendu. Que l'honneur te soit rendu. Maintenant, tu vas lever ta voix, tu vas bénir ton Dieu. Dis merci à Jésus. Mais parle à Jésus, parle à Jésus. Julien mort. Il est merveilleux notre Jésus. Il est là. L'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Oh Jéhovah. Élève le nom de Jésus. Il est merveilleux. Il est notre Dieu. Oh, Jéhovah. Parle à Jésus, tu es un Dieu. Tu es un grand merci Seigneur, si je vis, ce n'est que par ta grâce. Si aujourd'hui je suis en bonne santé, ce n'est que par ta grâce. Si j'ai la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, ce n'est que par ta grâce. Oh Jésus. Il est merveilleux, il est amour.
de toute existence de lui. Tu es mort. En guise de reconnaissance, juste pour le souffle de vie. Si toi et moi nous sommes encore en vie, ce n'est que par la grâce de Dieu. Dis Jésus, je t'adore. Jésus, je t'élève. Si aujourd'hui, Seigneur, j'ai cette paix intérieure, ce n'est que par ta grâce. Il y a beaucoup qui sont morts, qui nous ont laissés. Mais Jésus est là. Toi et moi, nous sommes encore en vie. Dis-lui un grand merci. Dis-lui un grand merci. Car cet enfant nous est né. La domination est sur ses épaules. Quel que soit ce que toi et moi nous traversons, il s'appelle l'admirable conseiller. Oh Jéhovah. Oh Adonai.